PVT au cœur de l'information. Attention, la plénière à l'Assemblée nationale ce lundi, 4 nouvelles personnalités de l'opposition parlementaire ont été nommées par les députés. Elles vont siéger à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, 4 au lieu de 5. Encore 2 jours et ce sera la fin de l'opération. Les populations continuent de se mobiliser. Bina, Doufelgou ont reçu la visite du président de la Commission électorale nationale indépendante. Nous ferons le tour ce soir des différents centres de recensement et de vote. Ce lundi, c'est la rentrée à l'université de Lomé. Le campus retrouve vie avec de nouveaux étudiants empressés de découvrir leur nouvelle filière. Un reportage à suivre tout à l'heure sur le campus avec Yves Agbebibi dans cette édition. Et voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue aux 20h. Direction d'abord le temple de la démocratie, le siège de l'Assemblée nationale. Les députés ce lundi en plénière, je vous le disais en titre, ont procédé à la nomination de 4 nouvelles personnalités de l'opposition parlementaire. Elles vont siéger à la Commission électorale nationale indépendante. 4 personnalités, pas 5. L'UFC maintient son représentant. Le compte-rendu et les explications d'Augustin Kossi. Après avoir nommé 3 personnalités au titre de l'opposition extra-parlementaire et de la société civile à la CENI, la représentation nationale a à l'ordre du jour de cette plénière la nomination de 5 membres de l'opposition parlementaire, et ce, conformément aux conclusions de la dernière réunion du comité de suivi de la CEDEAO relative à la recomposition de la CENI. Mais les discussions ont achoppé sur le maintien ou non du représentant de l'UFC à la CENI au titre de l'opposition parlementaire. Dans ces conditions, le président de l'Assemblée nationale, Daman Dramani, suggère que le Parlement nomme dans un premier temps 4 des personnalités de la liste proposée par l'opposition parlementaire en attendant que le comité de suivi se prononce sur le représentant de l'UFC à la CENI. Une proposition rejetée par l'opposition parlementaire qui estime que la procédure est contraire aux dernières recommandations du comité de suivi. La majorité veut diminuer la liste de nos membres présentés au titre de l'opposition parlementaire en réduisant cette liste à 4. Et pourquoi? Parce qu'on nous dit que l'UFC doit aussi doit figurer au titre de l'opposition, alors que tout le monde sait que depuis mai 2010, l'UFC a conclu un accord avec le pouvoir. Au titre de cet accord, l'UFC participe au gouvernement. Si l'UFC doit être dans un groupe, c'est dans la majorité présidentielle, parce que l'UFC a voté la confiance au gouvernement. Ce qui fait le clash ce matin à l'Assemblée, c'est la tentative de traficoter notre liste. Traficoter, ça veut dire que je retiens seulement 4 membres sur cette liste au titre de l'opposition parlementaire et que je vais donner un poste à l'UFC. Ça, je crois que personne ne peut l'accepter. Pour la majorité parlementaire, le temps passe et il faut faire avancer le processus électoral. Il faut 5 personnes. Or, nous savons que l'UFC a déjà un représentant au titre des partis parlementaires de l'opposition à la CENI. Puisque lorsque l'appel avait été lancé, c'était le seul parti qui avait présenté un candidat. Les autres partis avaient boycotté. Alors aujourd'hui, il faut élire, mais la question de l'UFC comme parti parlementaire de l'opposition n'a pas été solutionnée par la décision du comité de suivi. L'ANC a écrit au comité de suivi pour poser ce problème. L'UFC a également écrit au comité de suivi pour poser le même problème. Ça veut dire que le comité de suivi doit se réunir prochainement pour pouvoir donner une clarification précise sur ce sujet-là. Mais on ne peut pas, en attendant le comité de suivi,
pendant que les gens sont en train de charger l'Assemblée comme étant celle qui bloque la nomination des autres membres de l'opposition, il fallait avancer pour permettre aux autres de siéger. C'est pour ça que le président de l'Assemblée nationale a fait la proposition. Nous nommons 4 personnes qui vont se joindre avec les 3 déjà nommés et ils vont prendre leur place au niveau de la CENI pour voir, pour suivre, pour proposer également, pour contribuer également au processus électoral. Maintenant, lorsque le comité de suivi va se réunir et va clarifier la position de la saisine par rapport à l'ANC et à l'UFC, nous allons nous retrouver pour nommer la dernière personne. Voilà la question qui s'est posée et nous estimons que on ne peut pas bloquer les institutions. Il faut que les institutions continuent par travailler, par avancer. Dans l'impossibilité de trouver un consensus sur la question, les députés passent au vote et 4 personnalités de l'opposition parlementaire telles que suggérées par le président de l'institution ont été nommées. Il s'agit de Atanti Abalo Edem, Eteko Jean-Claude Folie de l'ANC, Aoudi Kodjo Agbenye Ganduka et Passinaba Yomba de l'ADI. Et peu avant la plénière ce matin, le président de l'Assemblée nationale a reçu dans ses bureaux l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Togo avec résidence au Bénin, Dama Dramadi et Igor Edvdo Kivov ont exploré des possibilités d'échange d'expériences entre les parlements togolais et russes. Les précisions du diplomate russe au micro de Augustin Kossi. J'ai visité aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. C'était mon première visite ici parce que c'était la visite de courtoisie. J'ai présenté il y a quelques mois, au mois de juin, les lettres de créance comme nouveau ambassadeur russe en République togolaise. C'est pourquoi maintenant je fais les visites de courtoisie à tous les hautes personnalités de votre République. Dans ce cadre, aujourd'hui, j'ai visité votre Parlement et le président du Parlement et nous avons discuté avec M. Dramani les perspectives de redynamiser des liens interparlementaires entre nos 2 pays, la possibilité de visite de groupes de parlementaires togolais à Moscou et peut-être après la visite réciproque de nos parlementaires russes ici au Togo. Aussi, nous avons discuté quelque chose de la vie interne Togo, les pourparlers, les scrutins parlementaires locaux en mois de décembre. Coopération encore, Lomé et Tel Aviv définissent les grands axes de leur partenariat. Les délégations des 2 pays, Togo et Israël, ont exploré ensemble aujourd'hui les différents domaines santé, sécurité, agriculture, économie. C'est ce lundi lors d'un dialogue politique entre les 2 parties à Lomé, le compte rendu de Anita Atigakou. Israël a une expertise internationalement reconnue dans les domaines de la santé, l'agriculture, la sécurité, le commerce et bien d'autres. Le Togo veut en être un bénéficiaire privilégié et pour cela multiplie les rencontres de planification et de mise en œuvre de ce partenariat gagnant-gagnant. La coopération entre le Togo et Israël se porte très bien, surtout après la visite du chef de l'État togolais en Israël. C'est d'ailleurs pour répondre aux préoccupations soulevées par le chef de l'État lors de sa dernière visite en Israël que cette réunion d'aujourd'hui a eu lieu. Elle s'est appesantie sur des éléments de renforcement donc de capacité des cadres de l'administration togolaise dans différents domaines. Je voudrais alors citer les domaines de l'agriculture, du commerce, de la santé. Les domaines de coopération entre Lomé et Jérusalem ont été clairement définis lors de la grande commission de partenariat tenue en décembre 1990 en terre israélienne. Et depuis lors, ces domaines ne font que renforcer cette coopération bilatérale vieille de plusieurs années. La réunion d'aujourd'hui, on a permis d'échanger sur différents domaines qui tombent dans l'intérêt de Togo et d'Israël et comment on peut échanger, renforcer
notre relation dans ce domaine-là. Après donc l'unité de traumatologie ultra-moderne installée au CHR d'Atakpamé pour la santé, les différentes introductions de semences israéliennes dans l'agriculture togolaise, Israël s'engage ainsi à poursuivre ce partage de technologies avec le Togo, un souhait exprimé d'ailleurs par le chef de l'État lors de sa dernière visite à Jérusalem. Et en matière de santé, précisément, Israël va apporter son savoir-faire. Déjà depuis ce matin, une session de formation est animée par des experts israéliens. 9 médecins africains, dont des Togolais, y prennent part. C'est un atout pour l'approche contractuelle des hôpitaux Serge Tastom. Nathalie Panegui. C'est un partage de savoir-faire technique et pratique entre la délégation de l'Agence de coopération de la République d'Israël Manchav et les acteurs de la santé de 9 pays d'Afrique dont le Togo. Une formation axée sur la traumatologie et les accidents de masse. Cette formation s'insère dans la dynamique de la mise en œuvre de l'approche contractuelle dans les structures sanitaires publiques du Togo. C'est le deuxième atelier sur la traumatologie qui se tient au Togo. Israël a construit un département de traumatologie à l'hôpital d'Atakpamé et nous espérons que cette œuvre sera profitable aux Togolais. Cette activité de la coopération internationale est un projet parmi tant d'autres formations que Chav offre sur place et en Israël dans divers domaines. Toute cette activité que nous menons s'inscrivent dans le cadre de la politique de notre Premier ministre qui vise l'âge d'or de relations entre Israël et la continent africaine. Premier lieu d'implantation de cette réforme, le CHR d'Atakpamé est aujourd'hui un centre de référence dans la sous-région en matière de contractualisation. Et selon le ministre Moustapha Mijiawa, les résultats sont à la hauteur des attentes. Pas plus tard qu'hier, il y a eu un accident dans la région avec 20 blessés. Sur les 20 blessés, il y avait 5 blessés légers et 15 blessés graves. Sur les 15 blessés graves, il y a 14 qui ont été totalement soignés à Atakpamé. Et donc, on est devant un exemple concret du fruit de la coopération sur le plan santé entre l'Israël et le Togo. Quand on prend le domaine de la traumatologie, on sait que ce domaine est de plus en plus important du fait de l'augmentation du trafic routier et de tous les autres trafics, et du fait, par conséquent, de nombreux accidents. Et ce nombre de traumatisés va croissant, et il était indispensable que ce domaine-là figure en bonne place dans notre plan national de développement sanitaire. Tel est le cas aujourd'hui. Et nous sommes très sensibles à cette approche de formation continue permise par cet atelier à l'égard non seulement des Togolais, mais de nos frères d'autres pays africains. Visiblement, la coopération entre le Togo et Israël est agissante et multiforme. Cette formation de 2 semaines vient une fois encore renforcer cette relation dans une démarche gagnant-gagnant depuis des décennies. Et pendant ce temps, la Hongrie, autre pays, la Hongrie frappe aussi à la porte Togo. Le besoin ici aussi est le même, développer une relation de coopération bilatérale entre Lomé et Budapest. Le Bureau international pour les études, le commerce et l'entrepreneuriat hongro-togolais va servir de béquille. Annonce faite ce matin en conférence de presse à Lomé. Antoinette Omaovovo. Hongrie se rapproche du Togo. À travers son Bureau international pour les études, le commerce et l'entrepreneuriat, la Hongrie entend nouer des relations bilatérales afin de faciliter les échanges avec le Togo dans divers domaines, notamment le commerce, l'entrepreneuriat, la sécurité. Une initiative des hommes d'affaires hongrois pour faire bénéficier aux Togolais les avantages et les opportunités qu'offre la Hongrie. On a créé ça pour pouvoir montrer aux gens que voilà, il y a des opportunités aussi à exploiter en Hongrie et montrer aux Hongrois qu'il y a des opportunités aussi à exploiter au Togo parce que le Togo regorge aussi plein de potentialités. Le bureau va se servir de passerelle pour pouvoir donner l'information aux gens, pour leur montrer que voilà, il y a des opportunités
dans ce pays aussi. Déjà, un forum d'affaires se tiendra demain 23 octobre, ceci dans l'optique de jeter les bases d'une coopération fructueuse entre les deux pays. L'objectif de ce forum est de réunir des entrepreneurs togolaises et hongroises afin de se connaître et afin de réaliser l'échange des informations parce que nous croyons que le marché togolais serait très important pour les investisseurs hongrois, pour les entrepreneurs hongrois et on croyait qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la relation économique entre nos deux pays. Ce partenariat entre la Hongrie et le Togo permettra de développer des relations multiformes, faciliter les échanges et accroître les opportunités d'affaires. Autre gros titre de l'actualité ce lundi, le recensement électoral. Je vous l'annonce en titre également. Encore 2 jours et ce sera fini également dans la zone 2 à Doufelgou. Les images restent les mêmes. Longue file d'attente devant les CRV. À l'intérieur des bureaux, l'opération La Queue Leu se poursuit et dans la Bina, devant un témoin privilégié, le président de la CEDI en tournée dans la Bina justement. Le récit de Nestor Moujou. Alors, on reviendra sur le sujet dans la bilan dans le courant de cette édition. Si tout va bien, cap maintenant sur le Wawa, focus sur Unabé et Oku, 2 villages de la préfecture. Notre équipe y a rencontré des citoyens pour qui c'est la première fois. Là aussi, nous reviendrons tout à l'heure sur le sujet, le temps de retourner à Bina, nous vous le disions donc tout à l'heure, la Bina où les opérations se poursuivent avec de longues files d'attente devant les CRV. L'opération à l'intérieur des bureaux se poursuit également à la Queue Leu avec un témoin privilégié de l'opération, le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, en tournée justement dans la région. Électorale nationale indépendante à la CELI Doufelgou. Le premier responsable de la CENI a rencontré les membres de cette CELI pour faire le point du déroulement du recensement. Puis, Kodjon Akadanga a fait un tour dans certains centres pour se rendre compte de la façon dont l'opération est menée. Il est de bon ton et tout à fait normal qu'on puisse faire un tour dans les différents CELI pour pouvoir nous en aviser. Il y a eu des petits soucis au début, mais ces petits soucis ont été réglés au fur et à mesure. Et il est important d'insister et d'en appeler à toutes nos concitoyennes et à tous nos concitoyens de sortir nombreux, se faire recenser. Se faire recenser, c'est un acte citoyen. Il faut se mobiliser pour que l'objectif que nous poursuivons soit atteint. Parce que sans la carte d'électeur, vous ne pouvez pas prendre part aux différentes échéances qui s'annoncent. Depuis quelques jours, des informations circulent sur les réseaux sociaux faisant état de l'enrôlement des mineurs. Pour le président de la CENI, ce ne sont que des rumeurs. L'enrôlement des mineurs, je n'en ai pas encore eu vent. Si j'ai eu vent, ce sont des rumeurs. C'est ce que je peux dire à cette étape-là. Mais en tout état de cause, et je peux vous rassurer, pour pouvoir arriver à un fichier fiable, il y a des étapes qui répondent aux normes internationales, des étapes qui répondent aux standards internationaux. Et bien, ça passe par les apurements du fichier originel et on peut aller jusqu'au contentieux pour pouvoir avoir un fichier fiable. Et donc, si ces cas sont avérés, je peux vous assurer que ces cas ne seront pas pris en compte, d'autant plus qu'il y a tout un processus pour pouvoir les détecter et pour pouvoir les sortir du fichier définitif. L'étape de la Bina, après celle de Doufelgou. Là aussi, le président de la CENI s'est rendu au bureau de la CELI.
Il a échangé avec le président de ce démembrement et est allé sur le terrain pour toucher du doigt la réalité. La réalité, c'est que beaucoup attendent d'être recensés. Les membres des centres de recensement font de leur mieux dans le souci de servir tout le monde. Dès le matin, quand on était sorti, la population n'était pas encore arrivée. Ils sont partis au champ. Voilà, c'est maintenant ils viennent. Pourquoi il y a la foule présentement comme ça. Toujours, on a l'habitude de monter à la CENI, chercher les cartes. Ce qu'ils nous ont donné, c'est très peu. C'est ce qui fait que chaque jour, il y a toujours l'affluence comme ça. À un moment donné, les cartes vont s'user tout à l'heure. On va toujours chercher et la population va attendre. Les difficultés que nous avons pu recenser sont liées généralement aux imprimantes, aux kits. C'est simple, on change juste l'imprimante ou bien l'équipe technique. Il y a une équipe technique carrément mise à la disposition de la CELI par la CENI. Donc dès qu'on est saisi d'une difficulté ou d'une panne, on dépêche les techniciens. D'abord, les techniciens sont organisés. Ils ont chacun une zone à couvrir. Donc quand on est saisi, on alerte le technicien qui est dans la zone et il se déplace dans le centre concerné pour résoudre le problème. Généralement, ça ne prend pas du temps. Ça se fait très rapidement et les choses redémarrent. 6 jours sur les 8 prévus pour les opérations de recensement dans la zone 2 sont déjà consommés. Le 24 octobre sera le dernier jour. Je vous emmène maintenant à Catalong, village de la préfecture de Saint-Cassé. C'est là que nous conduit justement notre bureau de Dapaon, l'affluence sur place avec Désiré Aloy. Palamatong, un village dans l'ouest du canton de Timbu, dans Saint-Cassé. Ici, les citoyens bien organisés arrivent sans cesse depuis le début de l'opération d'enrôlement sur les listes électorales. Les opérateurs de saisie, toujours à pied d'œuvre pour servir tout le monde. Malgré les occupations champêtres, ça tient à cœur à la population parce que le devoir d'un citoyen, il faut avoir la carte d'électeur pour participer aux élections. Donc chaque jour, le monde est affluent ici, il n'y a pas de rupture. Donc nous débutons à 7h00 jusqu'à 17h00. Il y a toujours les électeurs qui viennent pour s'enregistrer. Il n'y a pas de difficulté majeure. Oui, nous conseillons la population de sortir massivement pour pouvoir enregistrer parce que c'est le devoir d'un citoyen. C'est-à-dire pour une carte d'électeur d'un citoyen, c'est valable pour participer aux élections et c'est valable encore après les élections. Nos techniciens qui sont ici, vraiment, ils ont la capacité de travailler. À Timbu Centre, tout comme dans les autres CRV environnants, l'engouement se fait sentir. L'un après l'autre, ils sont servis. Pour moi, je viens de prendre ma carte d'électeur. Et cette carte-là est importante pour nous car ça nous aide à voyager. Et lorsque vous voulez traverser la frontière togolaise, si vous n'avez pas de carte d'identité, cette carte peut vous servir à traverser la frontière. Et arrivé à la maison, je vais bien conserver cette carte-là pour que le jour de vote, je puisse bien l'utiliser. Nous demandons aussi à la population de Timbu de sortir massivement se faire recenser pour pouvoir respecter leurs droits civiques. Je suis vraiment contente. Je suis revenue maintenant une citoyenne togolaise. Avec cette carte, je peux utiliser pour ouvrir mon compte et aussi se faire voyager, traverser sur les frontières. Et cette carte-là aussi peut me permettre aussi d'utiliser pour avoir mon passeport pour aller à la Mecque. L'opération de recensement se poursuit dans la zone 2. Les anciennes cartes ne servent plus pour accomplir son devoir civique le 16 et le 20 décembre prochain. Les populations en âge de voter, 18 ans et plus, sont conviées à se converger vers les CRV pour se faire établir une carte d'électeur. Et voilà, reportage donc de Désiré Aloy à Palamatong dans le Saint-Cassé. Et un petit groupe de copains ou de voisins de quartier à Tanjouar, les populations se déplacent également vers les centres de vote et de recensement. La correspondant toujours de Désiré Aloy dans la région. Se faire recenser sur les listes électorales est un devoir civique, un devoir que veulent s'acquitter les populations de Tanjouar mobilisées pour le faire. À Bogou, dans l'ouest de la ville de Tanjouar, l'un après l'autre, ils rentrent en possession de leur carte. Je viens de retirer ma carte. C'est une belle carte. La carte là, je peux utiliser ça avec beaucoup de choses. Je peux faire voyage avec ça. Voilà, ça va m'aider à aller voter.
très bon même. Parce que voter, c'est ça le vrai devoir d'un citoyen. Et puis ça va m'aider encore dans mes activités, dans le commerce même. Oui. Il y a aussi mes vieilles, mes vieux à la maison, je vais les faire venir. Le jeune Bamok, vivant avec un handicap, a été accueilli avec courtoisie. Vu mon état, je me suis déplacé pour venir faire ça. Mais quand je suis arrivé, ils m'ont cédé la place à pouvoir regagner pour pouvoir établir ma carte. Donc je suis vraiment très satisfait. J'exhorte à ce que toute la population de Tandjouaré, de Bogo puisse sortir et puis établir leur carte pour qu'on puisse voter le jour J. À Bombouaka, c'est le même engouement dans les CRV. Nous on demande à la population de venir se faire recenser. Oui, quel que soit le nombre va les satisfaire. Pourvu qu'ils viennent hériter pour le faire, on va le faire bien correctement pour servir notre pays. Malgré la chaleur de midi, Dame, la personne du 3e âge, est accueillie. Elle aura sa carte d'électeur dans les minutes qui suivent. Parce que ces élections-là, vraiment c'est une bonne chose pour moi et je pense que je dois attendre malgré tout pour prendre cette carte-là et pouvoir voter. Donc je suis très content de prendre ma carte. Je vais attendre. Si je ne l'ai pas, je ne pars pas. Que ce soit à Pierrick, Malabo, Nano, tout comme à Tandjouaga, l'activité d'enrôlement est effective. Bon, malgré ce grand nombre, nous arrivons à nous en sortir parce que nous avons des OPS qui font des fois office de techniciens et si les machines ont des problèmes, ils interviennent pour mettre de l'ordre et tout se passe bien. Il faut avouer que la population est sortie massivement. Nous avons toujours enregistré ce qui arrive et personne n'est reparti sans être enregistré. Je suis venu ici depuis 9 h, j'attends mon tour. Je sais bien que ça va aller. Ça va vite, ça passe. Les jours s'égrènent et en bon citoyen, chacun pose cet acte républicain en allant se faire établir sa carte d'électeur pour aller voter le 16 et le 20 décembre prochain. C'est un nouveau fichier électoral que le Togo veut se doter. Alors, toutes les personnes en âge de voter, 18 ans et plus, sont conviées à aller s'enrôler. À l'étranger, au Cameroun, Paul Biya, réélu à la présidence avec 71,28% des suffrages. Âgé de 85 ans, le président Biya rempile pour un 7e mandat. Il a été donné vainqueur ce lundi du scrutin du 7 octobre dernier après plus de 4 heures de proclamation des résultats donnés département par département par le Conseil constitutionnel. Une victoire écrasante sur fond de contestation des candidats de l'opposition. Cela dit, retour chez nous au Togo, c'est la rentrée ce lundi à l'université de Lomé, je vous l'annonçais en titre. Le campus a donc grouillé de monde, de nouveaux étudiants. Reportage sur place de Yves Agbevivi. Dans l'amphi 20 ans à l'université de Lomé, des étudiants échangent entre eux. Ils se donnent des conseils pour mieux réussir cette année académique 2018 et 2019. Depuis la matinée de ce 22 octobre 2018, la rentrée universitaire est effective. Oui, ça s'annonce bien. Déjà, pour le premier jour, le prof a été. On a eu une prise de contact, tout ça. Donc, on attend le deuxième prof qu'il vienne. Les cours ont bien débuté. On attend même l'arrivée d'autres professeurs dans quelques instants. Aujourd'hui, la matinée, ça s'est bien passé avec l'ambiance. Donc nous avons organisé des rencontres avec les étudiants en amont pour leur expliquer le fonctionnement de l'université et comment ils pouvaient être bien accueillis à l'université. Et il nous semble aujourd'hui, avec quelques heures de recul, que ce travail de sensibilisation a porté ses fruits parce que la rentrée s'est faite véritablement en douceur. Les emplois du temps affichés largement à l'avance, ce qui permettait aux uns aux autres d'identifier leur salle de cours et les cours ont effectivement commencé. Sur le tableau d'affichage de la faculté de droit, des étudiants s'informent sur leur programme quand ceux de la première année d'anglais attendent leur prochain cours. Ce lundi, nous sommes sur le campus. On prend l'emploi du temps, c'est pour pouvoir voir à quel moment on a cours, quel jour et à quelle heure. Donc ça va nous permettre d'être au fur et à mesure dans la peau du campus. J'ai commencé mon cours en faculté de langue. J'ai fait l'anglais ce matin à 7h45. Selon l'administration de l'université de Lomé, de nouvelles dispositions ont été mises en œuvre pour rendre plus conviviale la rentrée. Fermée entre-temps pour non-adéquation avec les exigences du marché de l'emploi, des masters ont été rouverts cette année à l'université de Lomé avec de nouvelles orientations.
Nous sommes en cours de réception de certains bâtiments pour améliorer la capacité d'accueil de l'université. Donc ce travail-là est lui aussi en cours pour que les cours se déroulent dans des conditions les plus optimales possibles. Il y a une quarantaine de masters qui sont rouverts à l'université de Lomé cette année. Alors nous disons rouverts parce que pendant un certain temps, les masters étaient suspendus. Notre université n'était pas capable de placer sur le marché de l'emploi les étudiants qu'elle formait. Donc une réflexion s'est ouverte pour faire en sorte que les masters soient en adéquation avec le marché domestique et puis éventuellement le marché international. Donc ce travail-là a pris du temps. Donc cette rentrée coïncide avec la reprise des cours en master, avec l'ambition de former en 2 ans des personnels qualifiés, mais qualifiés d'abord pour le marché domestique et puis éventuellement pour le marché international. Environ 50 000 étudiants ont été inscrits l'année dernière à l'Université de Lomé. L'effectif pourra grimper cette année académique 2018-2019. Des inscriptions qui se font en ligne et qui doivent être confirmées à la direction des affaires académiques et de la scolarité. Dans le reste de l'actualité, 20 nouveaux véhicules pour la nouvelle société cotonnière du Togo, des véhicules de transport de coton-graines. Ça devrait améliorer la performance de la NSCT. Sylvain Raboudou. L'ouverture du transport du coton-graines de la nouvelle société cotonnière du Togo, qui était de 40%, va passer à 60% avec l'acquisition de ces 20 véhicules réceptionnés par le ministre de l'Agriculture, Urukura Gadazi. Il s'agit de 10 véhicules classiques et de 10 véhicules polybènes, des flottes pour améliorer la capacité de transport du coton au Togo. D'une charge moyenne de 10 tonnes pour le classique et de 5 tonnes pour les polybènes, ces nouveaux véhicules de transport entendent répondre à la vision stratégique du gouvernement qui estime atteindre une production de 200 000 tonnes à l'horizon 2022. Avec l'acquisition de ces 20 véhicules, il y a 10 véhicules mobiles et 10 polybènes. Les 10 polybènes gèrent jusqu'à 100 caisses. Ça veut dire concrètement que le parc, en un mot, vient de s'accroître de près de 110 capacités mobiles. Ce qui reste impressionnant, et nous pensons fort que grâce à cette capacité, nous allons tendre vers les 60% donc de couverture. C'est l'occasion ici de témoigner encore une fois notre gratitude au président de la République, son Excellence Faure Sodimna Gnassingbé, qui a eu cette grande vision pour la filière cotonnière, et dire aussi et prendre un engagement avec tout mon personnel de prendre soin de ce joyau que nous venons de recevoir avec toutes les grandes orientations que nous venons d'avoir. La campagne 2018-2019 entamée depuis mai dernier est donc bien partie, surtout avec l'acquisition de ce nouveau matériel qui vient non seulement rajeunir le parc de la NSCT, mais aussi redresser la filière qui en 2017 a généré une production de 117 000 tonnes. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a salué cet exploit de la NSCT qui a amélioré ses performances pour insuffler une nouvelle dynamique à la filière dans la perspective d'optimiser de meilleurs rendements. Avec cette réception, ça va réduire les dépenses au niveau de la NSCT. L'année dernière, la direction générale de la NSCT avait engagé plus d'1 milliard pour couvrir les besoins d'enlèvement de produits auprès du secteur privé. Aujourd'hui, cette flotte nous a coûté plus de 2 milliards, mais derrière, ce qu'on gagne, c'est justement la mouille qui va disparaître progressivement des zones rurales. Au-delà de ça, c'est les emplois directs que cela crée. C'est 60 nouveaux postes qui s'ouvrent pour la NSCT. Il faut recruter des chauffeurs et il en aura un par véhicule avec 2 aides chauffeurs. Ça fait déjà 60 emplois créés. Le gouvernement a injecté une enveloppe financière de 2 milliards pour l'acquisition de ces véhicules dont le convoiement a été assuré par la société Legras. La dite société concrétise ici, à travers cette signature, son partenariat de livraison avec la NSCT. De la musique pour refermer cette édition de la musique avec cette nouvelle recrue de la scène musicale au Togo, Asida Otoufou, et son nouvel album, le premier d'ailleurs, présenté au public vendredi. On va le découvrir avec Yasmine Kodia. Succès
scène, la nouvelle artiste de la chanson togolaise, Otoufo Asida, vient de faire son entrée dans le camp des artistes togolais. Elle présente ici 10 titres de son premier album sorti le 1er octobre dernier, dont Rosa, 3e titre, plein d'émotions où elle exhorte la femme à assumer pleinement son rôle au foyer. La Rossignol à la voix d'or Otoufo a emballé le public avec la danse des Akibou. Elle interprète ici Orikori Buasso de Fifi, Owoklimiya de Bella Bello. Outre les vieilles chansons de Bella Bello, des percussions passant par des sonorités accossor, chaque chanson est aux couleurs de l'Afrique. Nous sommes en joie. Il faudrait qu'on l'aide pour qu'elle persévère encore plus. C'est bon, c'est génial. Je ressens le Bella Bello, notre grande soeur qui est partie. Je chante l'Afrique. Je chante l'Afrique, c'est merveille, c'est joie et c'est peine. C'est joie à travers les musicalités, comme les rythmes que vous avez écoutés, le djeke par exemple, et voilà, la agbadja. C'est peine. Ses premiers pas dans les cabarets, Otoufo a aussi milité dans les chorales et aujourd'hui, avec sa voix, elle dénonce la corruption, l'injustice. Merci mon chéri. Les petits frères, les cousins. Et voilà, Otoufo avec des reprises qui vous plongent encore dans le souvenir d'autres grands noms de la musique togolaise. Et ceci met fin à ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir et notamment à Palematong dans le 5AC et comme d'habitude et toujours fidèlement. Très belle soirée.